Alléluia. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous portez bien ce soir. Je bénis Dieu pour notre présence à tous ici, en ce lieu. Je bénis Dieu pour la vie qu'il nous a encore donnée aujourd'hui, pour la sécurité, pour les bénédictions qu'il a encore déversées sur chacun de nous, pour la force qu'il a mis en nous durant ce début de semaine. Ce soir, nous nous retrouvons pour nos mercredis de victoire, afin d'entendre encore le Seigneur nous enseigner, nous parler. Afin encore d'entendre le Seigneur nous donner des armes pour combattre l'ennemi chaque jour. Alléluia. Parce que nous sommes dans la victoire et nous demeurons dans cette victoire jusqu'au jour de l'arrivée de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, le thème que nous allons écouter est « Jésus fait-il encore des miracles ?» Jésus fait-il encore des miracles? Alléluia. Jésus fait-il encore des miracles? Certaines personnes peuvent se poser la question, pourquoi un tel message? Quoi un thème pareil? Entre-temps, nous vivons tous les jours certainement des miracles de Jésus. De nos jours, nous faisons face à beaucoup de choses. Sorcellerie ou miracle, on se pose des questions. En tant que chrétiens pratiquants, nous savons que depuis plus de 2000 ans, Jésus-Christ est connu pour avoir accompli de nombreux miracles. Guérir des malades, ressusciter des morts, calmer des tempêtes, multiplier les pains, délivrer les possédés. Mais aujourd'hui, une question se pose. Jésus fait-il encore des miracles de notre temps? Alléluia. Nous savons tous que Jésus a fait des miracles à cette époque. Nous savons, la Bible nous dit qu'il a ressuscité des morts, qu'il a guéri des malades, qu'il a multiplié le pain, qu'il a arrêté la tempête. Alléluia. Qu'il a redonné la vue aux aveugles. Mais est-ce que Jésus encore de nos jours fait des miracles? Depuis plusieurs années, le milieu chrétien est devenu un théâtre à ciel ouvert, où nous vivons des scènes parfois spectaculaires, bouleversantes, terribles les unes que les autres, où nous entendons des choses et nous voyons ce qui se passe. Est-ce que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui? Au point où bon nombre d'hommes ou de femmes dits de Dieu sont obligés de recourir à la magie ou à la sorcellerie. Est-ce que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui? Est-ce que Jésus qui faisait des miracles hier est encore le même aujourd'hui? Alléluia. Le miracle vient du mot latin mirari. Le miracle, c'est ce qui est impossible et qui arrive quand même. C'est que quelque chose est impossible pour toi. Tu as vu, tu es allé chez tout le monde. Tu as tout fait. Aucune solution. Mais un jour, quelque chose s'est passé. C'est ça le miracle. Quelque chose d'étonnant qui est arrivé. C'est ça le miracle. Hébreux 13, 8 nous dit, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Pourquoi cette question aujourd'hui? Pourquoi cette question revient encore aujourd'hui? Pourquoi la question de savoir si Jésus fait encore des miracles? C'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Et nous y tenterons de donner des réponses par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Il est évident qu'aujourd'hui, Jésus fait encore des miracles. Quand nous voyons de nos jours des personnes qui étaient perdues, détruites, juste à la rencontre de la parole de Dieu, sont totalement transformées, sont totalement changées. Où nous voyons des aveugles retrouver la vue, où nous voyons des sourds entendre, où nous voyons des personnes qui ne marchaient pas recouvrer l'usage de leurs pieds. Nous comprenons que Jésus fait encore des miracles. Mais de la même manière, nous voyons les miracles se faire. De la même manière, nous constatons les dérives aujourd'hui dans nos églises, dans le corps de Christ.
Plusieurs personnes se sont laissées séduire par le popularisme et n'attendent plus le temps de Dieu, n'attendent plus que Dieu agisse. Alors ils se lancent dans des pratiques qui mettent en doute et discréditent le corps de Christ, en utilisant la magie pour séduire le peuple de Dieu et détourner les âmes pour leur propre intérêt personnel. Alléluia. Il ne passe plus une semaine, il ne passe plus un mois, il ne passe plus une année sans que les réseaux sociaux nous montrent à ciel ouvert les terribles choses qui se passent dans les églises. Alléluia. On arrive même parfois à se poser des questions, est-ce que nous sommes encore chrétiens? Amen. Pourquoi? À cause de l'impatience. Les causes de cette dérive sont nombreuses. L'impatience est une des causes. Beaucoup de personnes ont du mal à attendre le temps de Dieu. Elles veulent des solutions immédiates et refusent de patienter pour voir le miracle divin. Le psaume 37, 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Amen. L'envie. Quand nous regardons trop l'autre réussir, nous voulons aussi rapidement avoir ce que l'autre a eu, ou avoir même encore un peu plus, ou beaucoup plus, à cause de l'impatience. Parce que nous sommes impatients. Nous voyons que Dieu tarde. Nous voyons que Dieu met trop de temps. Nous voyons que Dieu est en retard. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Dieu n'est jamais en retard. Il est juste à l'heure. Alléluia. Dieu est juste à l'heure. Nous nous rappelons de l'histoire du roi Saül, qui à cause de l'impatience a perdu son trône. À cause de l'impatience. Parce qu'il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Il n'a pas voulu attendre le prophète. Il s'est lancé lui-même. À cause de l'impatience. Il y a aussi le manque de foi. Il y a aussi le manque de foi. Les hommes ont tendance à croire plus à ce qu'ils voient qu'à ce que Dieu promet. Ils ont tendance à croire plus à ce qu'ils voient qu'à ce que Dieu promet. Dieu t'a promis une grande destinée. Mais l'âge ne fait que passer. Alors tu te dis, Dieu a oublié ton temps. Tu vois les autres qui ont commencé avant toi ou avec toi sont déjà loin. Mais tu te dis non, Dieu m'a oublié. Celui qui n'avait pas de diplôme, celui qui n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est une autorité. Aujourd'hui, c'est une personne qui a de la valeur. Je suis resté vierge pendant longtemps, sans connaître les hommes. Mais celles qui ont fait la vie sont mariées aujourd'hui. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu oublies la promesse de Dieu parce que tu te fies plus à ce que tu vois. C'est pourquoi aujourd'hui les petites églises sont méprisées. Alléluia. Parce que les chrétiens recherchent le feu. Les chrétiens recherchent le spectaculaire, le sensationnel. Aujourd'hui, les petites églises sont abandonnées. On compte le nombre d'âmes dans les églises. Parce qu'on veut les méga church. On veut le pasteur puissant, interplanétaire, le bishop, le prophète, qui lit au travers de nos habits, qui nous dépouille vestimentairement. Alléluia. Parce qu'on manque de foi. Certaines personnes pensent que les miracles de Dieu sont rares ou incertains. Alors ils cherchent des solutions humaines ou occultes. Pourtant Dieu est fidèle et il répond aux prières de ceux qui lui font confiance. Hébreux 11, 6 nous dit: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Mon frère, si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Alléluia. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne verras pas sa promesse s'accomplir dans ta vie.
il y a aussi l'influence du monde et des traditions. Comme le pasteur le dit très souvent, les gens ont pris ce qu'ils avaient dans le traditionnel. Ils ont pris ce qu'ils avaient dans les temples. Ils ont emmené dans l'église. Aujourd'hui, on a juste changé. Temple de Manja, on a mis église, synagogue. Et aujourd'hui, les gens vont danser à l'église. Les gens vont faire des rites à l'église. Tout ce qui ne concerne pas Dieu. Alléluia. Ils prient d'autres divinités. Ils utilisent des pratiques occultes. Colossiens 2,8 nous dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Les hommes s'appuient aujourd'hui sur des choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va dire, on va mettre des seaux. On va préparer les seaux, les gens doivent se laver. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans l'église? On voit parfois le pasteur se laver, les gens viennent boire de l'eau. On voit des gens qui sont en train de brouter l'herbe comme des animaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tout mélangé. On a tout mélangé. Malheureusement, nos frères et sœurs suivent toutes ces choses. Alléluia. Il y a aussi le désir de pouvoir, de richesse, de réussite rapide. 1 Timothée 6,10 nous dit: car l'amour de l'argent, 1 Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup de personnes vont vers la magie pour avoir de l'argent rapidement, devenir célèbres, avoir du pouvoir et du succès. Cela vient souvent de l'orgueil, de l'envie et du désir de dominer les autres. Quand tu as envie tout le temps de dominer les autres, quand tu es orgueilleux, tu vas finir par tomber là-dedans. Tu vois, l'autre a construit son église, tu ne sais pas comment il a fait. Te voilà en train de courir dans la nuit pour chercher des trucs bizarres. Te voilà en train, dans les cimetières, en train de déterrer les crânes pour venir mettre sur la chair. Pourquoi? Parce que tu ne crois plus en Dieu. Parce que tu es rempli d'orgueil. Parce que tu es cupide. Parce que tu veux le pouvoir. Tu veux être le pasteur que tout le monde acclame. Tu veux qu'il y ait un cortège quand tu roules. Pourquoi? À cause de l'honneur, la vanité, les choses du monde. Mais Jésus fait encore des miracles. Amen. Au-delà de toutes ces choses, Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Jésus est encore le même aujourd'hui. Jésus a accompli de nombreux miracles pour montrer sa puissance et révéler la gloire de Dieu. Jésus a guéri. Jésus a multiplié le pain. Jésus a délivré. Jésus a ressuscité. Tout ça est encore possible aujourd'hui. Il y a encore de véritables hommes de Dieu qui le font encore aujourd'hui. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste encore aujourd'hui dans des assemblées. Aussi petites qu'elles soient. La puissance de Dieu opère encore. Il y a des familles qui sont transformées par cette puissance. Parce que Jésus fait encore des miracles. Les miracles ne se faisaient pas seulement à l'époque. Ils ne sont pas restés à l'époque. Les miracles se font encore aujourd'hui. Les miracles s'accomplissent encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes même le fruit de ces miracles. Aujourd'hui, ma vie est un témoignage. Le fruit du miracle de Jésus. Je ne pensais pas me donner à Jésus un jour comme je me suis donné aujourd'hui. Je ne pensais pas prêcher un jour. Je ne pensais pas avoir une vie comme celle que j'ai aujourd'hui. Pour plusieurs, j'étais certainement un raté.
Mais aujourd'hui, j'ai de la valeur. Aujourd'hui, je suis respecté. Aujourd'hui, je suis considéré. Certainement, quelqu'un dans la salle devait mourir depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il vit. Parce que Jésus fait encore des miracles. Jésus fait encore des miracles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jésus est encore le même. Pourquoi Jésus est le même aujourd'hui? Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Sa puissance est toujours active dans nos vies. Il guérit encore les malades, délivre les captifs et pourvoit à nos besoins. Qu'as-tu donc besoin que Christ ne peut pas te donner? Amen. Tu n'as pas mangé. Qu'est-ce que Christ ne peut pas te donner? Tu n'as pas la paix. Qu'est-ce que Christ ne peut pas te donner? Les gens ont tendance à croire que quand Christ fait, c'est quand il nous donne l'argent. Ta vie est un miracle. Tes enfants sont un miracle. Amen. Tu as le travail parce que c'est le miracle de Christ. Tu ne sais pas combien de personnes veulent t'enlever où tu es. Tu ne sais pas combien de personnes veulent te voir en bas. Tu ne sais pas qui a dansé dans un banja dans la nuit pour que tu ne te réveilles pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a déposé devant ta porte? Qui a cherché à forcer ton portail? Mais Christ a sécurisé. Alléluia. Christ a sécurisé. Jésus agit aussi par le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu accompliras aussi. Ne dit-on pas souvent qu'avant d'aller à l'hôpital, quand tu es un enfant malade, prie d'abord pour lui. Impose d'abord les mains à tes enfants. Chaque matin, prie pour tes enfants. Ce n'est pas exprès. C'est exprès qu'on le dit, parce qu'on sait que Dieu agira. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Parce que ça a de la puissance. Parce que Christ agit encore aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, les miracles continuent dans l'Église et dans la vie des croyants. Les disciples de Jésus ont continué à guérir, délivrer et ressusciter, malgré que Jésus était mort. Alléluia. Nous nous rappelons l'histoire de Pierre et de Jean, qui marchaient ensemble vers le temple. Et il y avait quelqu'un qui était assis et qui leur a demandé quelque chose. Ils ont dit, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Et l'homme s'est levé et il a marché. Cet homme qui ne marchait pas, qui avait perdu l'usage de ses membres et qui restait devant le temple pour mendier, qui ne pouvait plus travailler. Mais ce jour-là, Jésus était déjà mort. Jésus était déjà parti au Père. Mais les disciples sont restés avec la même puissance. Ils ont accompli ce que Jésus a accompli de son vivant. Ils ont guéri le malade. Alors ce soir, aujourd'hui, tu es encore capable, toi aussi, de guérir. Nous sommes aussi capables aujourd'hui de guérir parce que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, de nombreuses personnes témoignent de guérison, de délivrance et d'autres d'interventions miraculeuses de Jésus. Des malades sont guéris après des prières dans des hôpitaux. Des maladies qui étaient arrivées à une dimension extrême.
où il n'y avait plus de solution, où on n'attendait que la mort. Mais à cause de la prière, combien de fois on a fait des chaînes de prière ici, où ça a bousculé, où des vies ont changé. Des personnes malades se sont retrouvées guéries. Alléluia. À cause des chaînes de prière. Des familles qui vivaient des blocages, des cycles, des tontines de mort, voient des situations impossibles se renverser dans leur vie. Il y a des familles qui étaient appelées à la ruine totale, à la misère totale. Malgré les études, personne n'arrivait loin. Personne n'avait le travail. D'autres n'arrivaient même pas au BPC. D'autres ne pouvaient même pas avoir un simple poste comme pousseur de brouettes. Un simple emploi. Mais aujourd'hui, ce sont de grandes familles. Aujourd'hui, elles comptent parmi elles des fonctionnaires, des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que Jésus a renversé ce qui avait été fait par l'ennemi dans les familles. Des âmes perdues sont transformées par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Comment expérimenter les miracles de Jésus? Comment expérimenter les miracles de Jésus? Amen. Crois et tu verras par la foi. Alléluia. Il nous faut avoir la foi. Marc 9, 23 nous dit: tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La foi est une clé essentielle pour voir les miracles de Dieu. Jésus a souvent dit dans Luc 17, 19, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Alors la foi est importante. La foi est une clé essentielle pour voir se manifester la puissance de Dieu. Sans la foi, il est difficile de voir la puissance de Dieu en action. Sans la foi, il est impossible de voir la puissance de Dieu en action. Les promesses de Dieu s'accomplir. Alléluia. Un autre point. Jacques 5,16 nous dit, Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons prier avec persévérance. Alléluia. Ce mois, je crois, c'est la puissance de la prière. Le thème de ce mois, la puissance de la prière. Alors nous devons prier avec persévérance pour voir s'accomplir le miracle tant attendu de Dieu. Tant attendu dans nos vies. Pour voir des situations changer. Alléluia. Pour voir de tout à coup dans la vie des frères et des sœurs. Beaucoup de miracles sont le résultat de la prière. Jésus lui-même priait avant même de faire un miracle. Jean 11, 41 à 42 nous dit. Jean 11, 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus le faisait pour nous enseigner qu'avant toute chose, prions. Parce que le miracle est le résultat d'une prière. Ta conversion est le résultat d'une prière. Ton travail est le résultat d'une prière. Ta famille, ton foyer et tes enfants sont le résultat d'une prière. Alors prie. La persévérance dans la prière ouvre les portes du surnaturel. Prie. Prie sans cesse. Pour voir Dieu en action dans notre vie, il est primordial de lui obéir, d'obéir à sa parole. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Jean 15, 7 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Alléluia.
L'obéissance à Dieu prépare notre cœur à recevoir le miracle. Dieu accomplit ses promesses envers ceux qui marchent dans la sainteté. Acte 1:8 nous dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Recherchons l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Recherchons l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est la source des miracles. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas accomplir des miracles, parce que tu n'auras pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient avec le Saint-Esprit. Les apôtres ont commencé à manifester la puissance de Dieu quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à guérir. Amen. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit pour expérimenter sa puissance. Pourquoi Dieu fait-il encore des miracles dans nos vies? Pourquoi Dieu fait-il encore des miracles dans ta vie? Pourquoi Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? La réponse est simple: pour glorifier son nom. Alléluia. Pour glorifier son nom. Jean 11:4 nous dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous vous rappelez quand on a annoncé à Jésus la mort de son ami Lazare? Quand on lui a annoncé cette maladie, cette mort, il a dit: cette mort, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie, quand il te donne la femme, il te donne les enfants, il te donne le travail, il te donne les voitures, il te donne la maison, c'est pour glorifier son nom. Alléluia. Quand je travaille et que je donne un résultat excellent, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Parce que le talent qui m'a été donné, c'est pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui vit. Alléluia. Les miracles révèlent la gloire et la puissance de Dieu. Pour démontrer son amour et sa compassion. Dieu accomplit ces miracles pour démontrer son amour et sa compassion. Matthieu 14:14 nous dit: Jésus, ayant vu une grande foule, fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Dieu fait des miracles pour l'amour de son peuple. Alléluia. Jean 20:29 nous dit: heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, pour affermir la foi des croyants. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire. Si Jésus ne faisait pas des miracles, il y aurait certainement beaucoup qui n'auraient pas cru. Mais il savait que parmi ces personnes qu'il y avait là dans cette foule, il y avait des gens qui devaient forcément chercher à voir, comme Thomas, qui voulait voir avant de croire. Alléluia. Voir des miracles renforce la foi et pousse à croire en Christ. Et évidemment pour témoigner au monde que Jésus est vivant. Voici pourquoi il opère ces miracles encore aujourd'hui. Pour que le monde sache qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, que Jésus est vivant. Marc 16, 17 à 18 dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Et ceux-ci seront guéris, afin que le monde sache que Jésus est vivant. Quand tu imposes les mains aux malades, ce n'est pas pour ton honneur, ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour que le monde t'acclame. Ce n'est pas pour qu'on dise que tu es un grand bishop. Si tu veux que le monde t'acclame, va dans un temple de Banja. Tu vas t'asseoir. Tu mets le caroulet. Alors les gens vont t'acclamer que tu es un grand guérisseur. Tu es un grand voyeur. Si Dieu te donne l'onction de prophétie, c'est pour sa gloire. C'est pour que le monde sache qu'il vit. C'est pour cela qu'il te permet de voir ce qui doit arriver. Ce qui arrivera dans ta vie. Non pas pour que tu regardes les sous-vêtements des femmes. Parce que ça, ce n'est pas utile pour Dieu.
Alléluia. Ce n'est pas utile pour Dieu que tu commences à regarder ce qu'il y a dans la chambre d'une âme. Ça, ce n'est pas utile pour Dieu. Si tu veux la gloire des hommes, va dans des endroits où on pourra t'acclamer. Mais quand tu te trouves ici dans la présence du Saint-Esprit, tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Alors tu dois être humble, de reconnaître que rien n'est fait par toi. Tu ne peux rien et tu n'es rien. Ce soir, si je prêche, c'est parce que Dieu m'a permis de prêcher. Si je suis debout, c'est parce que Dieu m'a permis d'être debout. Ce n'est pas par mes propres efforts. Il y a des gens qui étaient en meilleure santé que moi. Mais ce soir, certainement qu'ils ne peuvent pas quitter de leur lit. Mais moi, je suis debout. Parce que c'est pour la gloire de Dieu que je suis là ce soir. Alléluia. Les miracles sont des signes qui confirment la puissance de l'évangile. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cet enseignement que nous apprend que le Seigneur opère encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il a dit, le miracle, c'est ce qui est censé être impossible qui devient possible, qui arrive. Alléluia. Et nous croyons qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Amen. Nous le croyons fermement. Nous ne le croyons pas parce que nous pensons que c'est pour les gens de la Bible, mais nous croyons que c'est pour nous aussi et que nous pouvons expérimenter le miracle. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur. Les miracles que les ténèbres font, ce ne sont pas des miracles authentiques. Et nous voulons le véritable miracle qui vient d'en haut. Et ce véritable miracle est vrai et réel. Voilà, l'orateur pouvait dire tout à l'heure qu'on va chercher le faux parce qu'on est impatient, parce qu'on n'a pas assez foi, parce qu'on est influencé par les choses du monde, et ainsi de suite, parce qu'on a des désirs qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous savons que, parce qu'on est aussi impatient, mais nous savons que Dieu agit et que les miracles existent et que les miracles sont possibles encore avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour que notre foi reste authentique par rapport à ces miracles-là. Et puis avec les chants, on va prendre ce chant que je ne maîtrise pas très bien. À la main.